Bonjour tout le monde. Alors, comme vous pouvez le deviner derrière moi, je vais m'occuper de commencer à monter quelques caissons de la cuisine. Donc, en gros, nous, on a acheté des caissons à monter dans une enseigne que tout le monde connaît bien. Et donc là, on a vraiment acheté que les caissons avec les portes, bien sûr. Et après, tout ce qui est plan de travail, tout ça, on l'a fait nous-mêmes. Donc, vous verrez, mon frère ramènera donc les plateaux qu'il a fait. Donc, c'est des plateaux qu'il a fait à partir de restes de bois qu'on avait, donc des restes des montants de bois. Donc, il les a redécoupés, rabotés, dégauchis, euh, mis à la bonne épaisseur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a poncé forcément, il les a assemblés, collés et aboutés avec des dominos grâce à sa machine. Donc il a tout fait, il a reponcé et le dernier truc qui restera à faire, c'est redécouper à la bonne taille par rapport à nos caissons. Et aussi après, c'est choisir la teinte. Donc nous, on veut essayer de se rapprocher de la teinte des menuiseries, donc un petit côté miel, mielleux, miel, sable clair, je ne sais pas comment dire. Donc on fera on fera des essais tout simplement avec des déchets, des morceaux de chute là, on fera des essais pour essayer d'obtenir à peu près le même type de plan de travail. Et ce qui devrait bien ressortir d'ailleurs avec les couleurs donc, des caissons qui seront blanc mat, donc forcément les portes blanc mat. Voilà, on a choisi cette couleur là pour que ce soit vraiment très clair, tout simplement. Voilà, allez, je suis parti. Voilà, donc on est arrivé à ce niveau-là, au niveau de la cuisine. Donc celui-là, il est fixé. Et vous voyez, on a fixé une barre ici au mur. Donc c'est pas mal leur système en fait. Donc on la fixe avec plusieurs. Donc là, non, la vis penture, parce que derrière, si vous vous souvenez dans les vidéos d'avant, où je vous encourage à aller voir au cas où, eh bien on a des montants, enfin des montants de 220 là, qui sont derrière. Là. On a deux rangées de 220, donc on est sûr. On a fixé dedans, on n'est pas obligé de mettre des chevilles mollies. Encore, avec le Pharmacell, on pourrait, c'est suffisamment costaud. Vous voyez, on a quand même assuré le coup, on a mis plusieurs vis, on en a mis pas mal. Et ce qui est pas mal, leur système, c'est qu'en fait, après les meubles qui viennent s'enfiniter dedans, là, ils viennent s'emboîter, tout simplement. Et après, il y a des petits caches, voilà. Et là, on l'a mis là, et là, il est pile poil de hauteur. Donc là, je vais pouvoir aligner les autres, et comme ça, on va pouvoir vraiment caler l'autre colonne, et ensuite ce sera nickel pour venir les fixer au mur. Voilà, donc ça c'est ce que je vais faire, et après je vais m'attaquer à l'îlot.
Bon, j'ai déjà monté donc ce meuble là avec les tiroirs là. Et voilà, comme ça. Donc ça je l'ai monté en off. En fait c'est parce que mon fils voulait les monter pour voir ce que ça donnait, donc forcément je n'ai pas filmé. Donc voilà, donc il était content quand il a monté les meubles, il les a bien montés d'ailleurs. Bon je l'ai aidé hein, forcément, il est petit. Et donc là je vais m'attaquer à celui-là, donc je vais vous montrer, hein, c'est relativement simple, mais d'abord je passais un coup de nettoyage. Bon allez, mon frère a monté les meubles, enfin les meubles, les tiroirs, je vais juste regarder lesquels correspondent. Donc ça c'est la partie derrière. Nous, ce qui nous intéresse, c'est celle-ci. Bon bah c'est 3 mêmes tiroirs, ok. Bon, allez c'est parti. Bon, je vais tout vous montrer parce que bon, ça me fait rire, mais ça m'est arrivé aussi à moi. Hein, donc, il s'est trompé en fixant les. Donc, il s'est trompé en mettant ça, donc en fixant la porte, c'était pas bon. Et au bilan, ben, et ben quand je l'ai mis, le tiroir, il était trop haut. Mais il avait déjà fait une erreur comme ça sur je sais plus quoi là, et je pense les autres il les a corrigés, mais je crois que celui-là il a dû zapper. Bon c'est pas grave. Ça arrive. Ça arrive, parce que j'ai fait la même erreur en montant un tiroir avec mon fils. Donc je ne dis rien. C'est tout clair. C'est facilement corrigeable. Voilà, ça prend 2 secondes, c'est corrigé. Okay. Ah, bah beaucoup mieux. Hein. Là, c'est beaucoup mieux, c'est au même niveau. Voilà, bon. Voilà, et pareil. Allez, je vais mettre en place les petites grilles. Donc ça c'est pour la ventilation, je pense que c'est pour laisser un espace. Ok, donc là j'ai posé les petites équerres, ça c'est pour les plateaux. Bon et ben voilà, je vais m'arrêter là au niveau de la cuisine. Donc tous les caissons sont montés. Tout est prêt pour recevoir, on va dire, l'électroménager. Donc ici c'est fameux trou pour le lave-vaisselle. Bon, le lave-vaisselle, c'est vrai qu'on l'a pas encore. Celui-là c'est le seul qu'on n'a pas. Mais tout le reste est prêt. Ici, donc vous voyez, j'avais laissé comme ça. Parce qu'après il y a la hotte intégrée, donc pour que ce soit facile, parce qu'il y a tout un système à l'intérieur, là c'est intégré à la plaque de cuisson. Donc j'ai préféré laisser le caisson vide, mais il n'y a plus qu'à les clipper dedans, donc ça c'est facile. Et donc je sais pas si vous l'avez vu, la prochaine étape, ce sera ça.
Donc on vous montrera, parce que ça c'est comme on l'avait déjà expliqué, c'est fait maison. Et il faut qu'on en fasse un autre pour l'îlot là. Donc voilà, on vous montrera en détail. Mais on va s'arrêter là, pour pas que la vidéo soit trop longue. Voilà, donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à un petit pouce, hein, n'hésite pas à mettre des commentaires, des remarques, que ce soit pour améliorer ou des remarques si on a fait des erreurs. Bon là c'est de la cuisine standard, hein, il y a juste à monter. Et voilà, c'est l'avantage. Allez, la prochaine vidéo, ce sera peut-être soit les pavés donc devant le garage, ou peut-être le carrelage. Voilà, allez, je vous dis à la prochaine. Kenavo, boujou.